Mon petit frère a retiré ses lunettes de protection de laboratoire et a levé une bouteille remplie d'un liquide noir. J'ai enfin percé la recette du Coca-Cola. Je lui ai pris la bouteille en souriant. Tu dis ça depuis des centaines de fois, mec. Quand est-ce que tu vas abandonner? Mais lorsque j'en ai bu une gorgée, mes yeux se sont écarquillés. Oh là là, ça a exactement le goût du vrai Coca-Cola. Il croisa les bras avec un sourire satisfait pendant que je vidais toute la bouteille. Puis je regardais le galon de liquide noir dans son énorme béchet et me levai si vite que ma chaise bascula en arrière. Il faut vendre ça. On va devenir riche. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à l'école et je suis monté sur une table pendant le déjeuner. Nous avons fabriqué notre propre Coca-Cola. Il a exactement le même goût que l'original et coûte 50% moins cher. Gilbert sortit une bouteille et la lança à un élève. Celui-ci prit une gorgée avec hésitation, puis resta bouche bée. Attends, ça a vraiment le goût du Coca-Cola. Une file d'attente se forma immédiatement. De retour à la maison, nous avons étalé tout notre argent sur la table. 350 $. Je faisais déjà les calculs pour une deuxième production pendant que Gilbert remettait ses lunettes de laboratoire. Il est temps de conquérir le monde. Mais soudain, deux hommes en costume sombre frappèrent à notre porte. Nous avons besoin que votre frère nous accompagne. J'avalai difficilement ma salive et demandai pourquoi ils étaient là-t-il. Mais ils me dépassèrent brusquement pour entrer dans la maison. Ils attrapèrent Gilbert, toujours vêtu de sa blouse de laboratoire, et l'entraînèrent dehors. Je me mis à courir derrière eux aussi vite que possible. Mais Gilbert était déjà installé dans une voiture noire aux vitres teintées. Il posa ses mains contre la vitre pendant que la voiture s'éloignait. Je restais là, terrifié et sans voix, regardant la bouteille vide du Coca-Cola de Gilbert abandonnée sur le sol.